Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous, bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et c'est parti. Alors nous allons regarder les énergies, on va voir ce qui se passe pour les énergies du mois de mars. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? On va regarder plusieurs domaines aujourd'hui. Donc général, bien sûr. Blablabla. Général, professionnel. On va explorer un petit peu tout ça. Développement personnel, sentimental. Puis on fera ensuite une synthèse de tout ça. Allez, on va. Allez, go. Scorpion. J'espère que vous allez bien voir mes cartes nettes, mes petites cartes nettes. Comme j'ai changé le positionnement de la caméra là, j'espère que ça va aller. Alors, une deuxième carte. Alors, général. Yaha. Ok. On va faire au fur et à mesure, ce sera plus simple parce que comme je pense que j'ai que ce champ de vision là, je ne vais pas pouvoir toutes les mettre en même temps. Pardon, je parle toute seule, je suis ma petite sauce interne. Alors,
Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, oh, oh, oh. Nat, recentre-toi. C'était pas celle-ci que je voulais, c'était celle-ci. Allez, toujours pour le général. Que dit le Osho Tarot? Quels sont les messages pour les scorpions? Ascendant scorpion, scorpion en lune. Lune en scorpion plutôt. Allez, on y va. Qu'avons-nous? L'ermite, la tempérance. Bien, mais j'ai l'impression qu'il est question pour certains d'entre vous. Waouh, c'est très calme tout ça. C'est une énergie assez calme, une énergie de repos, de répit, de douceur aussi avec la tempérance. D'équilibre, de besoin de retour à soi, retour sur soi. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que dans le tout dernier tirage que je vous ai fait là, je crois que c'était pour le tirage sentimental, il me semble, du mois de février. Il était question déjà de cette idée-là, de se retrouver. Oui, c'est ça. Vous aviez un grand besoin de vous retrouver avec vous-même. Désir de liberté, désir de s'écouter, d'écouter ses propres envies, désir de se faire comprendre vis-à-vis de l'autre par rapport à ça. Donc, est-ce que les choses ont évolué peut-être par rapport à ça? Est-ce que ça vous a parlé déjà? Est-ce que là, aujourd'hui, ça vous parle ou pas? Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez pu mettre un petit peu d'équilibre dans tout ça? Je me rappelle que pour les personnes qui étaient en couple, en tout cas, l'idée, c'était ça. Hein, c'est qu'il y avait, c'était pas un manque d'amour, au contraire, il y avait de l'amour, mais simplement peut-être un manque de... Enfin, comme si vous n'étiez pas sur le même bateau tout à fait en ce moment, les mêmes vibrations, disons. Il y a peut-être comme ça une notion d'emprise de l'un sur l'autre et l'autre avait besoin de peut-être se retrouver un peu avec soi, en l'occurrence vous, les scorpions, de vous retrouver avec vous-même. Ah ben voilà qu'elle s'éteint déjà. Bon, c'est pas grave. Il y a une belle progression entre le 9 et le 14, donc entre l'ermite et la tempérance. On va du 9 au 14, l'énergie du 9, vous savez, je vous dis souvent que le 9, c'est le moment où il est question de ne pas lâcher l'affaire, en fait, de ne pas lâcher, parce que vous êtes très près du but. Le but, bien souvent, c'est le 10. Et si on lâche juste avant, alors qu'on a fait tous ces efforts, tout ce travail intérieur, parce qu'avec l'ermite, c'est quand même un travail d'introspection, de remise en question, de compréhension de soi, etc. Et si à un moment donné, vous vous laissez happer peut-être par des énergies extérieures et que ça vous déstabilise, et là vous lâchez en si bon chemin, c'est dommage parce que vous avez su mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Et là, voilà. Donc là, c'est super parce qu'on voit que c'est ce qui se passe, quoi, en fait, que les choses évoluent pour vous d'une manière cohérente, en fait. Donc, énergie plutôt calme, énergie plutôt assez passive, assez zen en fait. L'ermite, c'est la sagesse, la tempérance, c'est la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En défi, en levier. Deux d'épée. Donc là, avec le 2 d'épée, c'est l'idée que vous avez un mal fou, peut-être à prendre une décision par rapport à quelque chose. Il y a une indécision dans l'air, ça génère un blocage. Il y a peut-être un compromis à trouver et vous êtes peut-être dans une situation de dualité aussi, voilà. Donc, et c'est l'idée de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Voilà, donc c'est ça, il y a vraiment un compromis à trouver et ça peut générer une certaine sorte de schizophrénie. Alors attention aux grands mots, hein, c'est pas forcément on est sur un arcane mineur, on n'est pas sur des grands plans d'existence de sa vie, on est sur des moments qui sont passagers avec les cartes mineures, mais c'est, vous savez, les petites schizophrénies passagères qu'on peut tous avoir dans la vie, c'est-à-dire ces moments-là où on ne sait pas, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider. Voilà. Donc ça, c'est un peu votre défi, justement, de sortir de l'indécision et de sortir aussi de vos cogitations mentales, parce que le 2 d'épée, c'est quand même ça, hein, c'est quand même beaucoup dans la tête que ça se passe. Peut-être que vous n'êtes pas dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à prendre des décisions, c'est parce qu'on n'écoute pas assez son cœur aussi, ou son feu intérieur. Et à propos de feu intérieur, ça tombe bien parce que votre aide, votre soutien, votre levier, c'est le valet de bâton. Donc là, on est vraiment dans une notion de feu, d'envie de découverte, d'envie de nouveauté, d'envie de mettre de l'enthousiasme.
de l'enthousiasme et puis un petit peu de magie aussi, vous voyez. On voit ce genre de ce magicien là qui s'éclate en fait. C'est l'espièglerie en fait, le valet de bâton, c'est vraiment le côté allez tiens, je vais explorer des choses nouvelles. On va voir ce que ça va pouvoir apporter dans ma vie, dans mon couple si je suis en couple, dans ma prise de décision que je dois faire, que j'arrive pas à réaliser pour l'instant, etc. Quoi d'autre? Bon, on va avancer de toute façon, hein, on va avancer, on y reviendra très certainement. Ah, excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir mon chat. Alors lequel? Il y a à droite, quelle fenêtre? Excusez-moi. Alors, ça miaule de partout là. Il est où? C'est lequel qui veut rentrer? Désolée. Alors. Bon, on va avancer, hein, et puis on verra s'il faut recouvrir. On recouvrira certainement. On va regarder un petit peu dans le domaine professionnel ce qui se passe pour vous, les scorpions. Oh, force. Force, 9 de bâton. Hop. La force qui revient encore avec le roi des bâtons cette fois-ci. Wouhou! Roi des bâtons qui revient encore avec ce 5 d'épée que vous avez à peu près à tous les tirages, les scorpions, ces derniers mois. On en reparlera si jamais il ressort là. Ah bah oui, il est là encore, un 5 de bâton, 4 de bâton. D'épée, pardon. 5 d'épée, 4 d'épée. Besoin de repos pour certains d'entre vous. Besoin de quitter une situation de crise ici. Elle revient souvent cette carte, il y a quelque chose à en comprendre, il y a quelque chose peut-être à métamorphoser ici, quelque chose à aller étudier en profondeur. Parce que ce 5 d'épée revient quand même très souvent chez vous, les scorpions. C'est l'envie de sortir d'un schéma, ben là il y a un schéma de reproduction en fait. Hein. Alors là on a encore la carte de l'ajournement qui est là, hein, donc le 4 d'épée, carte du repos, de reporter en tout cas des choses, avec la tour maison Dieu. Tour maison Dieu qui revient encore, 9 de coupe. Il y a eu beaucoup de bâtons qui sont sortis, donc voilà, c'est vrai que là, on sent que le niveau professionnel, ça fuse, ça bouge, il y a de la force dans l'air, il y a un besoin de... Le tour qui revient encore, un besoin de s'affirmer, je sens de l'affirmation dans l'air, comme ça, regardez l'empereur qui sort. Et la tour. Tout à l'heure, avant que je mette la vidéo en route, quand je me suis connectée à vous, quand j'ai préparé mes cartes, l'empereur, il est sorti 3 fois et il ressort tout de suite, donc c'est vrai que avec la tour en plus, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'être... alors pour certains, votre propre patron, en fait, votre propre patron, ouais, regardez l'empereur qui revient encore parce qu'il y a de la bataille avec le 5 de bâton. Il a un besoin de se faire respecter. L'empereur, c'est l'ordre. Ouais, il y a pas mal de discorde quand même, j'ai l'impression. Au travail, peut-être, des relations un petit peu conflictuelles pour certains d'entre vous. Ah, l'empereur qui revient, mais regardez avec l'étoile. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un grand besoin de stabilité, se faire respecter, se faire entendre et comprendre. C'est peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. Là, en l'occurrence, on est sur le pro, mais ça peut parler aussi par rapport à d'autres domaines. Ici, on a l'étoile, donc la guérison, l'envie d'être à sa place, l'envie d'être comme vous êtes, en fait. C'est le fait d'être... à l'écoute de soi, de se respecter et de se moquer un peu à force du regard des autres, c'est-à-dire de vraiment dépasser ça, quoi. D'exister pour vous-même. Et souvent, c'est vrai que ça peut générer de la jalousie, ça peut générer des rivalités, effectivement, parce que quand on est à sa place, quand on ne cherche pas à briller à tout prix ou à vivre au travers du regard des autres et qu'on est vraiment raccord avec soi et qu'on est vraiment soi-même, bah déjà on est dans une guérison émotionnelle vis-à-vis de ça, mais effectivement ça peut déranger l'autre. Les autres. Ah ouais, l'étoile qui ressort encore. Allez, on y va. C'est le fait d'exister pour soi, l'étoile.
et de ne plus avoir besoin des autres, en fait, aussi. C'est pas seulement le regard des autres, c'est le fait de se suffire à soi-même, surtout avec l'empereur. Donc, c'est pour ça que sur le côté pro, j'ai l'impression qu'il y a peut-être comme ça cette notion pour certains d'entre vous, l'envie de peut-être créer votre propre entreprise si ce n'est pas déjà le cas, ou prendre votre place, enfin je sais pas. On va voir ce qui sort. Allez, 2 cartes. Décidément. Et enfin. Bon, c'est pas grave, je les remettrai à l'endroit. J'ai pas envie d'utiliser les cartes à l'envers aujourd'hui. La maturité qui revient plusieurs fois. Les choses arrivent à maturité, le rêve, ok. Multiples possibilités, ouais. Ah bah tiens, elle est là, elle ressort. Le 2 de bâton qui ressort, effectivement. Oh, en défi. Écoutez, on va prendre les deux. Hein. Bâton, bâton. La papesse, ok. La justice. Quelque chose, effectivement, je pense, vous chagrine sur le plan professionnel. Ça génère un petit peu de tristesse et l'envie, en tout cas, ou vraiment vous... Ouais, vous heurte en tout cas, ouais, c'est ça. Quelque chose vous heurte et là, vous avez envie de vous affirmer avec le cavalier de bâton. C'est ça, hein, vraiment, avec cette idée de l'empereur qui est revenu à plusieurs reprises. Vous avez besoin d'apporter... c'est même bien plus que votre pierre à l'édifice, c'est carrément... c'est vous, quoi. C'est votre place à vous. Vous avez envie vous êtes plein de motivation, vous avez envie de vous faire entendre, vous faire comprendre, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais par contre, faut pas qu'on vous casse les bonbons, quoi. Ici, parce que votre défi, ça va être effectivement de revoir vos plans. C'est revoir vos plans et ce qui va vous aider, c'est que vous avez la possibilité ici, en levier, avec la justice, d'être dans une certaine... pas dans une certaine, d'être dans la vérité, dans votre vérité. En fait, vous savez que vous avez raison. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous savez que on vous a peut-être aussi peut-être trompé, trahi, en tout cas déçu, je ne sais pas hein, exactement ce qui s'est passé, mais il y a certainement quelque chose qui vous a affecté. Maintenant, vous vous dites, ok, je vais choisir un autre axe, prendre une autre direction, prendre de la hauteur, parce qu'il y a beaucoup de montagnes quand même ici, avec le 2 de bâton. Et ça va me permettre d'être... Je suis sur la voie juste. Voilà, donc votre levier, c'est ça. Et surtout, avec la papesse, vous écoutez votre voix intérieure. C'est le monde intérieur. La papesse, c'est le monde de la spiritualité, des intuitions, de l'inconscient, etc. Et pour moi, c'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça la semaine dernière. Je ne sais plus quand, il y a 15 jours. Vous savez déjà, au fond de vous, ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. Vous avez déjà les réponses, en fait, au fond de votre cœur. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il est question ici de prendre peut-être, soit prendre son envol pour certains, créer sa boîte, voilà, ou reprendre les rênes de sa propre boîte, etc. Ou se faire entendre par rapport à un supérieur, voilà, faire entendre votre voix et vous affirmer. Voilà, vraiment vous affirmer. Le cavalier de bâton, il s'affirme. C'est pas qu'un exécutant, c'est vrai, il exécute aussi. C'est un parfait exécutant, mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de s'imposer quand même avec fermeté. Donc là, je sens qu'il y a quand même de la fermeté. Parce que tout à l'heure, quand j'ai battu mes cartes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de bâtons. Notamment le 5 de bâton, celui qui parle, vous savez, un peu des conflits, tout ça. Le roi de bâton, qui est quand même le king de la prise de décision. On a eu l'empereur, enfin... Voilà, donc alors je vais remonter mes cartes, on va avancer.
On va regarder maintenant sur le plan... Ah oui, non, attendez, j'ai pas terminé, pardon. Avec le professionnel. J'aime bien compléter avec ces cartes-là, qui peuvent donner des indications autres, complémentaires ou qui n'ont carrément rien à voir. Il peut sortir des métiers. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre métier ou que c'est celui ou que c'est celui qu'il faut que vous fassiez. Mais ça peut être une rencontre avec une personne qui est dans ce métier ou qui fait cette chose-là. Enfin voilà, on va voir ce qui sort. Alors, on va demander 3 cartes. On va voir ce qui sort. Liberté, maître spirituel, soin du corps. Liberté encore, nutrition, donc prise en main de sa santé. Soutien, nutrition. Celle-ci aussi. Oh bah, ouais. Ah, non. Alors. Alors, on vous dit que vous êtes clairement sur le bon chemin. Là où vous êtes à votre place. Tout à l'heure, je vous en parlais du fait d'être vraiment à sa place. Oui, avec l'étoile qui est sortie, tout ça. D'être sur le chemin de la guérison aussi et de ne plus avoir besoin des autres pour pouvoir avancer. Vous maîtrisez votre domaine avec la carte des livres qui sort. Les livres, ça signifie que vous avez, voilà, avec le fait que vous êtes sur le bon chemin, regardez la pratique. Ouais, pour moi, on a une histoire qui est claire là. Donc, il n'y a pas vraiment de métier qui sortent là, vous voyez, mais on voit qu'ici, vous avez largement étudié votre domaine, vous le maîtrisez, vous êtes absolument sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est pourquoi vous pouvez absolument vous permettre de vous affirmer et que vous n'avez absolument besoin de personne pour pouvoir, pour vous dire ce que vous avez à faire, en fait, tout simplement. Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et continuez la pratique. On vous invite quand même à polisser vos talents en pratiquant encore régulièrement. Bon, ben voilà, pour moi, je trouve que ça colle, en fait, c'est raccord avec ce qui s'est passé juste avant. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a cette idée quand même que vous maîtrisez votre domaine, quoi, professionnel. Développement personnel, donc plutôt plus spirituel. Ah, chariot. Ah, chariot. Et encore. De bâton, c'est une bonne chose, ça. Ouais. J'ai l'impression qu'en mars, ça va fuser, mais sérieux, quoi. Il va se passer des trucs, ça va bouger. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de motivation. Envie de créer quelque chose de nouveau. Il y a du commencement dans l'air, il y a la créativité, ouais. Et il y a surtout un grand potentiel. Oh là là, regardez-moi ça si c'est pas joli. L'as de coupe qui s'est retourné. Eh ben. Ah, celui-là, il m'agace un peu, là, le 7 de bâton, là. De 7 d'épée, pardon. Entre le 5 et le 7, hein, décidément. Mais c'est pas grave, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Allez, une autre. C'est super parce que avec cette as de coupe là, l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans le mois, en plus de ça, c'est une énergie de douceur, comme on l'a vu au départ, là-haut, là.
de douceur, d'amour, de bienveillance, de pureté aussi, de nouveauté, peut-être nouvel amour aussi. Donc on verra sur le domaine sentimental ce qu'il en est. Mais pour moi, ça peut vraiment parler d'un nouvel amour. Ah ouais, ou d'une personne qui revient dans votre vie. La reine des pentacles. Et ouais, waouh. Nostalgie peut-être un petit peu du passé. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, vous êtes en train de jongler là un petit peu. Vous êtes en train de peut-être, pour certains d'entre vous là, vous êtes dans une hésitation entre deux possibilités. Il y a peut-être deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit accueillir cette personne qui revient du passé dans votre vie, soit peut-être aussi... Alors, on n'est pas dans le domaine sentimental, on est dans le développement personnel, mais ça me fait quand même vraiment penser à quelque chose sur le plan sentimental. Ah ouais, donner, recevoir, ok. Ah, la tempérance qui revient. Pourquoi on a ce 7 d'épée? Ben ouais, parce que vous êtes... Peut-être que certains d'entre vous, vous avez aussi envie de fuir une certaine situation. Vous avez envie de fuir parce que quelque part, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de quelque chose de neuf. Ouais, peut-être de retrouvailles, d'un nouvel amour. Il y a un trop plein d'émotions là, il y a un trop plein émotionnel. Et puis, ouais. Et là, ici, quelque part au fond de vous, je pense que c'est comme si vous saviez déjà qu'avec la reine des pentacles, la reine des deniers, qui est quand même la maman du tarot, la maman de la mère de la nature, quoi, en fait. Celle qui préserve vos valeurs, donc ça veut dire que vous avez envie, voilà, vous êtes un petit peu tiraillé entre le fait de respecter vos valeurs, votre éthique, etc., respecter la personne qui est en face de vous, etc., et en même temps, l'envie peut-être quand même d'écouter votre cœur, parce que là, il y a une rencontre pour moi. Il y a une rencontre qui est en train de se faire, ou une re-rencontre, enfin en tout cas quelqu'un du passé qui ressurgit. Ça vous procure beaucoup ouais, de bien-être, et à la fois ça remue, quoi. Mais bon, c'est quand même vraiment très très positif à l'issue, parce qu'avec cette reine de denier là, ça veut dire que vraiment vous êtes à votre place, là encore, vous êtes à votre place, c'est pas évident, mais vous savez où est votre place. Ouais, c'est simplement que vous avez envie d'être partout à la fois. Vous n'avez pas envie de décevoir l'autre, mais vous n'avez pas envie de vous décevoir vous non plus. Vous avez envie d'être dans un partage, dans une équité, vous avez envie d'être dans le donner, dans le recevoir, etc. Mais vous avez envie aussi de vous écouter vous, de vous respecter vous. Vous ne pouvez pas que donner, justement. C'est aussi peut-être le fait d'avoir trop donné ici qui se passe là. Et du coup, aujourd'hui, vous voulez garder pour vous. Et ouais, vous avez du mal à et ouais, ça vous renferme un peu sur vous parce que quelque part, vous avez peut-être la sensation d'avoir tellement donné dans cette histoire dans laquelle vous êtes peut-être actuellement, que vous avez maintenant à faire preuve de tempérance et et avec la justice, c'est tranché. Ouais, là il est question de trancher, quoi. Oh, wow, il y a du feu dans l'air, cavalier de bâton, l'as de bâton. Putain, l'as de coupe, l'as d'épée, là. Bon, bah écoutez, on était parti sur du développement personnel, mais ça a vraiment bifurqué sur le sentimental. Donc du coup, on va continuer. Ouais, on va continuer avec le sentimental, du coup, mais je vais prendre carrément notre jeu. Voilà une. Ouais, je vois qu'il est question vraiment d'un nouvel amour hein, pour certains d'entre vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et que vous avez le soutien avec la reine de denier. C'est
comme si elle était là un petit peu pour donner son feu vert, pour y aller. C'est un petit peu comme si elle vous donnait quelque part sa bénédiction. La reine de Pentacle, c'est quand même aussi celle qui représente le foyer. C'est celle qui conseille, donc elle est dans le conseil, elle vous donne le conseil de vraiment écouter votre... De toute façon, si c'est quelque chose que vous avez à vivre, il faut absolument le vivre, vous ne pouvez pas... Mais par contre, elle est intègre, donc ça vous invitera quand même à la plus grande honnêteté. Oh bah qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Je ne sais pas comment elle atterrit dans ce jeu, mais on va la garder. Ouais, en fait, tous les désirs sont-ils à réaliser ou pas? Vaste question, chacun fait ce qu'il sent par rapport à cette question-là, mais est-ce que tous les désirs sont forcément à vivre ou pas? Moi, j'ai l'impression que oui, quand c'est quelque chose de vraiment brûlant, quand c'est quelque chose de vraiment... ça prend la tête, c'est quelque chose qui est incontournable, mais par contre, à ce moment-là, l'important, c'est quand même de dire la vérité. C'est pour ça qu'il y a le cavalier il y a l'as d'épée, pardon, qui est sorti ici après. Parce que tout peut se vivre à partir du moment où on est clair, où on est dans la vérité quand même avec la personne en face de nous. Parce que si c'est pour cela jouer mode tromperie, etc., voilà, sortir le chien, envoyer des SMS, machin comme ça et tout, voilà, là par contre c'est plus la même chose. Mais si vous dites honnêtement à la personne à qui vous êtes, voilà, j'ai eu un coup de foudre, j'ai eu vraiment quelque chose de super important, j'ai cette personne qui... Après, même si vous cassez la figure ou pas, mais en tout cas vous allez écouter votre cœur, ce que vous dites, les messages, et ouais, l'expérience de la vie. Donc vous n'avez pas le choix, c'est la tour maison Dieu ici. On vous dit, mais là c'est quelque chose que vous avez absolument à vivre, donc vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Et sinon, vous allez rater une occasion ici. Avec le 4 de coupe ici, ça veut dire qu'on vous tend une main, c'est qu'on vous offre une possibilité. Est-ce que vous allez la prendre ou la laisser de côté? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, rester dans l'insatisfaction, dans la frustration, ou est-ce que vous allez accueillir dans votre vie cette personne qui revient à vous ou qui arrive à vous, alors que le désir est très fort des deux côtés? Ici, c'est vraiment l'envie de retrouver des sensations, retrouver les petits papillons dans le ventre. Mais c'est fou, hein, c'est raccord avec le dernier tirage que j'ai fait sur le sentimental. Et ouais, alors la page d'air, valet d'épée, c'est dites votre vérité. L'envie d'explorer des nouvelles choses. Attention, c'est aussi l'annonce d'une information qui peut être déstabilisante. C'est peut-être vous qui allez là faire cette annonce à votre compagnon ou avec votre compagne si vous êtes en couple. Vous allez peut-être devoir annoncer quelque chose d'un petit peu turbulent. Mais ça passera par... c'est une obligation quelque part, le fait de le faire, le fait de le dire. Mais c'est l'idée aussi d'essayer de le faire avec le plus de tact possible, hein, d'être gentil dans l'annonce quand même. Il n'est pas question de snober la personne, mais voilà quoi. Donc c'est vraiment, c'est le fait d'être dans le vrai, l'invitation là. Pourquoi elle est arrivée ici celle-ci? Chance. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, trahison, regardez, trahison, ici, trahison. C'est pour ça que j'ai senti que c'était dans le domaine sentimental que ça se passait quand on était sur le plan du développement personnel. Alors, on n'a pas fini avec le développement personnel parce que je voulais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, mais comme on a bifurqué du coup sur le sentimental, j'ai continué sur le sentimental, mais on y reviendra. Mais en tout cas, vous voyez, il y a... alors de la trahison dans l'air, c'est-à-dire que c'est peut-être vous, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important, si c'est vous qui êtes à l'origine peut-être de la trahison quelque part, ne vous auto-sabotez pas, ne vous faites pas de mal, ne vous culpabilisez pas, mais par contre, soyez honnête avec la personne en face de vous, dites-lui, voilà, et vivez ce que vous avez à vivre, trouvez les mots justes. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, si ça se trouve, waouh, quoi, ça n'a rien à voir pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, les messages aujourd'hui, ils ont envie de me dire tout ça. Ils ont envie de s'adresser à des personnes qui sont dans cette situation-là, en tout cas. Qui ne savent pas comment s'y prendre, choisir entre le cœur ou la raison. C'est quoi le truc? Il est où l'équilibre? Elle est où la tempérance? Elle est sortie 2 fois, la tempérance. C'est quoi que je dois faire? J'écoute mon cœur ou j'écoute la raison?
et je m'y prends comment? Donc là, la réponse, quelque part, elle vous est donnée, vous en faites ce que vous voulez, mais la réponse, c'est vous êtes obligé de vivre cette histoire-là. Si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de quelque chose d'important, mais dites la vérité, regardez, amour. Nouvel amour. Retrouvailles, retour d'un ex ou d'une ex, ou peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et qui vous remplit de joie. Et vous vous dites, mais oui, évidemment, on a quelque chose à vivre là. Il y a la tour Maison Dieu quand même. N'oubliez pas qu'avec la tour, c'est un chamboulement radical. C'est un effondrement, mais c'est un mal pour un bien. C'est aussi l'expérience de la vie, c'est aussi un rappel à l'ordre. Parfois aussi, hein, ça peut être... voilà, c'est un événement important qui fait irruption dans votre vie. Et c'est une puissante révélation qui mène au changement. Donc il y a un changement radical pour vous, les scorpions, là, qui est en train de se faire. C'était déjà présent dans le sentimental, là, au mois de février. Regardez si vous voulez le tirage. Je vais vous mettre la vidéo en lien, là. Lumière. Waouh. Il y a de la lumière en plus à l'issue de tout ça. Parce que, avec la reine des pentacles, quand même, forcément, c'est quand même la dernière carte. Ouais, il y a vraiment... elle vous donne... Oh, qu'est-ce que c'est qui est là? J'en ai vu une qui s'est retournée. Amitié. Ça veut dire que peut-être aussi, vous allez peut-être cultiver une belle relation amicale. Vous pouvez peut-être... Donc, si par exemple, vous êtes amené à vous séparer d'une personne, ou peut-être momentanément hein, aussi, hein, c'est peut-être pas forcément pour toujours. Peut-être que là, ce que vous êtes en train de vivre avec la personne, c'est peut-être quelque chose qui sera éphémère. Mais en tout cas, vous avez besoin de le vivre. C'est ce qu'on appelle peut-être parfois aussi les flammes jumelles. Alors moi, je suis pas hyper fan de ces histoires-là de flammes jumelles et tout ça. Il y a plein de gens qui sont à fond à la recherche de leurs flammes jumelles et tout ça, se dire ouais, c'est l'amour absolu, etc. C'est vraiment génial et tout, mais non. Flammes jumelles, c'est pas forcément quelque chose qui sur le long terme, vous voyez, c'est pas forcément, c'est quelque chose de, c'est la passion, c'est les plaisirs de la chair, c'est l'envie du moment, de l'instant présent. C'est un peu les plaisirs du diable aussi, voilà, mais c'est pas forcément, si vous voulez vraiment une relation sur le long terme d'engagement, tout ça, c'est pas forcément quand on tire les flammes jumelles ou cavalier des bâtons, par exemple, que, voilà. Donc, avoir une nouvelle vision et l'abondance. Donc, le visuel, regarder les choses autrement. L'abondance avec la reine des pentacles, c'est l'abondance, justement. Donc l'abondance, quand on parle d'abondance, ça veut dire, voilà, vous êtes à votre place, là où vous êtes, ici et maintenant, quelque part. Vivez-la, cette histoire. De toute façon, si vous la vivez pas, ce sera plus tard que vous la vivrez, et entre-temps, vous allez vivre des frustrations. Et votre partenaire va bien sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, ça pourrait même ne pas forcément faire du bien à votre couple, si vous êtes en couple, ou à votre histoire. Et ouais, parce que vous êtes dans l'emprise. Quelque part, vous êtes sous emprise. Bon, mais écoutez, voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de messages. Voilà, je vais juste revenir maintenant sur le développement personnel. Alors, peut-être qu'il y aura des liens avec tout ça, peut-être que pas du tout. Avec cet oracle-là, qui est très puissant, qui peut donner des indications sur le pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi parfois on est dans un labyrinthe. Pourquoi le 5 d'épée, par exemple, revient souvent, ainsi que le 7. Pourquoi, depuis des mois, effectivement, les scorpions, il y a comme ça, je ne sais pas si c'est votre énergie à vous ou si c'est ce que vous subissez, la trahison, la sournoiserie, la malhonnêteté, etc., l'emprise, etc. Est-ce que c'est vous qui êtes concerné par ça? Est-ce que c'est vous qui générez ça? Et cela dit, si c'est le cas, pourquoi? Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous subissez? Dans tous les cas de figure, on va demander à la flamme d'Anka d'essayer de nous expliquer un petit peu des choses par rapport à ça. Je sais, il faut que je les croise les jambes quand je bats les cartes. Je peux les recroiser après, une fois qu'elles sont sur la table. Blocage temporel, ok. Bon, déjà, c'est rassurant, ça veut dire que c'est pas quelque chose, on n'est pas sur un truc existentiel non plus, le truc qui vient de... On va regarder quand même la suite. Je vais pas m'emballer, parce que des fois, il y a des surprises. Lien à la mer, ouais, voilà. Donc, il y a peut-être un lien à la mer, effectivement, pour certains d'entre vous.
quelque chose à aller dépasser par rapport à ça, ou aller explorer. Il y a quelque chose à aller comprendre pour certains scorpions. Le lien à la mer, et c'est pour ça aussi que peut-être il y a la reine de Pentacle. C'est la mère, justement. C'est la maman par excellence. Et la jalousie. Ok. Est-ce que vous vous sentez être dans la jalousie? Est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça? Allez, je vais vous lire les messages. Donc, blocage temporel, cette carte vous indique que vous êtes dans un blocage temporel dû à votre chemin de vie. Votre problématique du moment ne peut être encore résolue, car vous avez encore un cheminement à faire pour intégrer l'enseignement. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de ne pas pouvoir agir pour le moment et lâcher prise. « 10 et 11, lien à la mer. » Donc voilà, c'est pas le moment peut-être encore. J'ai l'impression que vous êtes ailleurs de toute façon en ce moment, dans votre tête. Je ne suis pas certaine au vu de tout le tirage que ce soit vraiment le moment pour vous de vous libérer encore complètement de cette mémoire. En fait, bien sûr qu'on a besoin de se libérer des mémoires, mais est-ce qu'on peut complètement se libérer totalement d'une mémoire ou d'une blessure du passé? Je ne crois pas. Il existe des tonnes de coachs de toutes sortes, de développement personnel justement, de libération karmique, de travail énergétique, etc. Il y a surtout aussi beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens très très sérieux, mais attention parce que vouloir à tout prix faire un blocage sur j'ai eu telle blessure dans le passé, en lien avec ma mère, en lien avec mon père, ou la ligne. Alors c'est intéressant de le voir. Ce qui est plutôt intéressant, je pense, mais ce n'est que mon avis, c'est de mettre le doigt sur les choses, de comprendre les choses, et peut-être plutôt d'accepter ce qui est, et ce qu'on peut pas refaire, on peut pas refaire le passé. Plutôt de le comprendre et d'accepter ce qui est, et plutôt de vivre avec, sans libérer, oui, au travers de certains actes symboliques, mais ça partira jamais complètement. On se libère jamais complètement d'un trauma qu'on a pu avoir, d'un viol ou d'un suicide de quelqu'un. Vous voyez, des choses hyper lourdes comme ça, ou d'une mère qui a été trop dure, elle l'a été, même si elle est gentille aujourd'hui, ouais, elle est hyper douce aujourd'hui, elle a été comme elle a été, et donc maintenant vous pouvez pas refaire ça. Donc vous en libérez, oui, mais pas chercher à complètement... Parce que sinon on passe son temps à chercher à fouiller dans le passé, et voilà, c'est plutôt ok. Par contre, c'est comprendre et intégrer le truc qui me semble intéressant. Après, attention, ce n'est que mon approche. Hein, voilà, y en a qui vont partir en psychanalyse et c'est super bien pour eux s'ils sentent que c'est ça l'issue. Voilà, surtout, je suis certainement pas là pour dissuader les personnes qui veulent faire une psychanalyse ou la psychogénéalogie par exemple. Moi, je trouve que c'est très intéressant la psychogénéalogie. Ça permet au moins de comprendre les choses, d'où on vient, pourquoi, etc. Nanana. Et après faire des actes éventuellement de psychomagie. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors bref, je parle beaucoup. Vient la mère. Cette carte indique qu'une mémoire liée à la figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages, vous reliant à votre lignée maternelle. Et juste après, on a la jalousie. Cette carte vous indique que des mémoires liées à de la jalousie vivent encore en vous. Ces mémoires peuvent concerner un ou une partenaire ou ex-partenaire, ou bien des amis, des proches ou des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas, ou vous êtes jaloux pour protéger ce que vous pensez être à vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire remonter vos vibrations en chassant ces résidus émotionnels négatifs. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera tout ça. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. Donc voilà, écoutez votre petite voix intérieure, faites ce que vous devez faire. De toute façon, si vous ne le faites pas vous-même, la vie s'en chargera pour vous, parce qu'avec la tour Maison Dieu, de toute façon, vous n'avez pas le choix, quelque part. C'est ça le message de la tour Maison Dieu. Il ne faut pas qu'elle fasse peur, c'est quelque chose qui est incontournable. C'est un moment de transformation profonde. C'est un truc qui vous arrive, bim, dans la figure, vous ne le voyez pas forcément venir. Peut-être que vous êtes déjà en plein dedans, ou peut-être c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si ça vous parle, ça résonne ou pas. Voilà, mes scorpions, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour la suite.
À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.